Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Top Shark Academy, semaine 2, en compagnie de Lowen, alias Newok. Après avoir été repêché de justesse sur la semaine 1, grâce à vous, public, Newok termine premier de la première épreuve de cette semaine. Il arrive à prendre 9 victoires en 1v1 face aux pros. À présent, place à cette deuxième épreuve de la semaine. Elle consiste à faire une brève présentation de lui-même en répondant à une dizaine de questions. Le plus bel accomplissement de ma vie pour moi, c'est le fait d'avoir rendu mon père fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études, que j'ai obtenu mon diplôme et il n'a jamais pu en faire. Donc c'est le plus bel accomplissement pour moi, c'était de le rendre fier et c'est tout. Ma plus grosse gamelle, c'était à l'âge de mes 18 ans. À l'époque, je postulais pour énormément d'écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Et j'ai une école qui m'a appelé pour me dire que non seulement j'avais raté leur concours, mais qu'en plus j'avais tout simplement pas le niveau. Donc ça m'a affecté psychologiquement et je me suis énormément remis en question à cette époque-là. L'endroit que je préfère et où je me sens le mieux, c'est quand je vais rendre visite à ma famille dans la campagne normande. Moi qui suis parisien, ça me change complètement de l'air pollué, ça me permet aussi de me recentrer sur moi-même, de faire une vraie coupure avec le travail, mais aussi de repartir d'attaque pour de nouveaux projets. Ça me change vraiment les idées, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une main mythique que je vais vous présenter, mais c'est une main qui est assez connue. Elle s'est passée lors d'un WPT il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Elle oppose Toby Lewis à Andrew Roble. C'est une main où on aurait aimé la jouer à la place de Toby Lewis, où on avait paire de dames en main et Andrew Roble avait paire de neuf. Au flop, on va tout simplement toucher carré alors qu'il va avoir full de neuf par les dames. Le pire dans tout ça, c'est qu'il va toucher son carré à la river et donc du coup, on va avoir carré contre carré. On a tout simplement nuts et lui, il a second nuts. Rien de plus satisfaisant que de laisser son adversaire penser avoir la meilleure main et nous check call pendant tout le long de la main et avoir tout simplement nuts dès le début. Donc comment ne pas mettre tous ses jetons au milieu? Je pense que c'est impossible. Alors, le déroulement d'une journée idéale selon moi, ça serait de faire une grasse matinée, parce que dormir c'est important, de passer du temps avec cette petite boule de poil, de passer du temps avec ma copine, d'aller au sport, de faire 2 heures de karaté, de prendre une douche et de manger, puis tout simplement de faire du grind online le soir. Ma table de Six Max de rêve, ça serait mon bouton, mon meilleur ami au cut-off pour pouvoir être en position et lui piquer tous ses jetons. Doyle Bronson au hijack parce que c'est une légende vivante et pouvoir échanger avec lui, c'est un réel plaisir. Rosalie Petit au low jack pour pouvoir lui montrer mes derniers progrès et parce que c'est surtout mon ancienne coach. Mustapha Kanit en big blind pour pouvoir échanger avec lui, mais surtout parce qu'il a une réputation de faire vivre la table et de faire rigoler tous les joueurs autour de cette table-là. Et enfin, je dirais Moundir en small blind pour pouvoir lui mettre des bad beats et le voir s'énerver en direct live, tout simplement. Si je devais donner des conseils à mon moi de 15 ans, je dirais de acheter des bitcoins et des Ethereum parce que tout simplement il serait riche à l'heure actuelle, de patienter pour trouver l'amour, mais aussi de s'entourer des bonnes personnes pour ne pas être déçu à l'avenir. C'est sick. Y'a pas de honte à faire le lâche. Allez, salut! Je gagne la médaille d'or du couche tard. Très tard. Trop tard. Au sein du Team Pro, j'aimerais gagner des events live sous les couleurs de Winamax, participer à des tables finales et être soutenu par un rail de Team Pro, mais aussi et surtout partager ma passion du poker, qui de base est un jeu très complexe, et la rendre accessible à tous les joueurs.